Maintenant, Macha, j'aimerais que tu retournes dans un souvenir lié à un des points que tu m'as mentionné. Au compte de 3, tu vas retourner dans un souvenir. 1, 2, 3. On est sous un tremble à côté d'une petite rivière. Mhm. Il y a cette guerrière voyante et un ami apprenti conteur. Mhm. Continue, que se passe-t-il? Et mon corps est heureux, je suis joyeuse, je suis au paradis sur terre. Bien. Comment te perçois-tu, toi? Décris-moi comment tu es, regarde. Très jeune, Oui. très jeune, pourtant c'était il y a 6 ans. Mhm. Je Com- suis une, je suis une enfant, je porte un jean, oui. un maillot. Il fait bon, il fait frais, c'est l'été. Mhm. Je suis tellement heureuse où mon corps fait un arc de cercle avec la terre Mhm. et je vois un pont avec la terre. Bien. Et j'entends la voix de cette personne toujours. Mhm. Et je vois des cohortes derrière nous aller dans le soleil. C'est quoi ces cordes, regarde? Tous nos compagnons et plein de monde. Mhm. Continue, avance dans ce souvenir. Que se passe-t-il? Je suis obligée de partir parce que j'ai le signal. Mhm. Qui te fait ce signal? Le serpent qui est sorti entre mes yeux. Bien. Il ressemble à quoi ce serpent? Ah, c'est un tunnel quand je veux rentrer dans les gens. Hmm. Et il était blanc, il est sorti de mon ventre par mon pubis à 21 ans. Il était tout blanc comme un grand cobra. Bien. Comment s'appelle ce serpent? Quel est son prénom? Demande-lui télépathiquement. Chama. Shama? Chama. Tama? Chama. C-H-M-A. Shama. Bien. Demande à Shama pourquoi il était en toi. Pose-lui la question. Pour me guérir. Te guérir de quoi? De mon impatience. Depuis combien de temps il est là dans ton corps? 7 ans. Bien. Dis-lui de te montrer les images, à quel moment il est arrivé dans ton corps. Pourquoi l'as-tu laissé rentrer? J'avais très peur Mhm. Pourquoi? parce que maman allait encore me frapper. Mhm. Et je voulais pas monter. Je suis restée dans le hall de l'immeuble. Ouais. Continue, que s'est-il passé? À quel moment il est arrivé à toi? Et c'est juste une lumière avant que je remonte à la maison. Mhm. Bien. Qui m'a pardonné. J'ai offert encore des choses. J'ai offert ma montre à l'école, mais il m'a pardonné. Il m'a dit, t'avais raison de le faire, c'est pas grave. Qui a pardonné? Le serpent. Reviens au moment où il est rentré dans ton corps. À ce moment-là, est-ce qu'il t'a promis quelque chose? Regarde. À Libreville au Gabon. Mhm. Bien. J'arrive jamais à me souvenir de ce qui s'est passé quand j'ai fugué à 3 ans. Que s'est-il passé? On fait une sieste. J'ai 2 ou 3 ans par là. On fait une Mhm. Mhm. sieste. Je suis fatiguée de dormir dans le même lit que mes parents. Et il fait trop chaud et j'arrive pas à respirer avec le souffle de ma mère. Mhm. Donc je me lève. J'ai une petite robe toute fine, toute légère, des petites
chaussures blanches. Je vais voir mon frère. Je le prends avec moi. Il est plus jeune d'1 an et demi. Je vais l'emmener. On s'en va d'ici. On ouvre la porte. Et après, je sais plus. Après, je suis de retour au balcon avec ma nourrice qui me dispute. Je me fais enfermer dans la chambre avec mon frère pour punir. 4 étages au-dessus. Et on est à 1 mètre du balcon, je passe sur le balcon, l'invité est surpris et je demande à rentrer par le salon. J'ai cassé la fenêtre pour revenir. Bien. Reviens au moment où le serpent, il est rentré en toi. Reviens à ce moment-là et dis-moi ce qu'il t'a dit. Au marché, un grand marché avant d'arriver à une école où ils m'ont récupéré. Reviens au moment où il est rentré. Ah, je le vois. Bien. C'est au moment où tu avais peur de te faire disputer, c'est ça? Par ta mère? Non, je suis au marché de Libreville au Gabon quand je me suis enfuie à 4 ans. Je suis dans le marché juste avant d'arriver à l'école et que les parents me récupèrent. Bien. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose, le serpent, avant d'entrer? Pourquoi l'as-tu laissé rentrer en toi? Va à ce moment-là. J'étais perdue. Oui, continue. Il a les yeux verts et jaunes. Il a des ailes aussi, des petites ailes de chauve-souris blanche. Il est grand, il est petit? Il a ma taille. Des fois, il est aussi grand que la dame qui vend des choses là sur son tapis. Bien. Lorsqu'il s'est approché de toi, qu'as-tu ressenti, toi? De la joie. Il t'a dit quoi alors? Je vais t'emmener dans un endroit où tu seras en sécurité. Donc tu t'es senti en sécurité lorsqu'il t'a dit ça? Oui, il m'a pris dans ses ailes. Ouais. Bien. Ça, c'était la toute première fois? Ou tu l'avais déjà vu? Reviens en arrière. Regarde si tu l'avais déjà vu avant ou si c'est la toute première fois qu'il s'est manifesté à toi. Je me vois dans le ventre de ma mère, mais je ne sais pas si c'est le mental. Tu me dis ce qui te vient à l'esprit sans analyser. Ma mère ne m'a pas choisie. Oui, c'est-à-dire? J'ai été choisie pour venir en elle. Qui t'a choisi pour venir en elle? Le serpent. Bien. Reviens au moment de ton incarnation. Va au moment où tu décides de ton incarnation en tant que machin. Je suis jamais venue sur la terre. Je ne veux pas venir. Bien. Tu es avec qui pour prendre cette décision? Regarde. Il y a plusieurs couleurs. C'est-à-dire? Le rouge, le noir et le blanc. Ça correspond à quoi ces couleurs? Des énergies, des capes. Des capes? Comme des capes. Bien. Qui décide de ton incarnation? Avec qui tu prends cette décision? Regarde. Avec ma race. C'est-à-dire? Quelle est ta race? Le serpent à plumes. Comment ça s'appelle? Comment s'appelle cette race? Mintaka. Intaka? L'étoile de Mintaka. Mintaka. Bien. Lorsque tu prends cette décision, avec... C'est où? C'est chez moi. C'est où chez toi? Mintaka. Ça ressemble à quoi, Mintaka? Regarde. C'est comme la Terre. Oui, ça ressemble à la Terre? C'est pas très éloigné de Mintaka. Oui. Il y a plusieurs satellites. Oui, continue. C'est une petite confédération. Oui. Prendre l'information. On est très protégés.
On est très protégé avec l'ultraviolet. Ça sert à quoi l'ultraviolet? C'est pour nous protéger là-bas, Vous protégez de quoi? des infrarouges. Et ça vous fait quoi les infrarouges? Ça noircit. Mhm. Bien. Comment occupais-tu tes journées dans ce lieu, à Nintaka, regarde? Quelle était ta vie? Mintaka. Min- Mintaka. à Mintaka. Comment occupais-tu tes journées? On s'éduque. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui vivent là? Ça dépend sur quel satellite. Il y a des satellites qu'on finit de nettoyer. Mhm. Il y a eu une grosse guerre Une guerre contre qui? contre des grands serpents noirs. Vous êtes en guerre contre des grands serpents noirs? On n'est plus en guerre parce que on a intégré leur ADN et on a des grands serpents blancs qui Ça, nous protègent. ça servait à quoi d'intégrer leur ADN? Parce qu'on vient de la même souche. Mhm. Et ça vous a été utile d'intégrer leur ADN? Oui, pour les pouvoirs, pour accepter les pouvoirs Ils ont quoi comme genre de pouvoir? protecteurs. Mhm. Violents, mais protecteurs. Mhm. Donc vous avez gardé l'ADN violent ou vous l'avez enlevé ça? On a gardé la partie protectrice. Mhm. Donc ça vous a renforcé à ce niveau-là? Oui. Mais sur la Terre, nos amis sont très vulnérables, et nos compagnons et nos frères et sœurs. C'est-à-dire? Très très vulnérables. Et je suis envoyée pour essayer de faire quelque chose. Ils ont des consciences dans des corps humains? Ils sont humains également. Ils sont surtout humains. Ouais. Et ils font quoi sur Terre en fait? Quel est leur rôle? Ils ont un objectif précis? Convertir les hybrides. Oui. Quel type d'hybride? Je n'y crois pas trop. Convertir quel type d'hybride? Les plus anciens qui ont été implantés dans les années 30 et 40. Mhm. Ils ont quoi comme type d'ADN dans leur corps? Des reptiles, et ils n'ont rien à voir avec les insectes. Ils voudraient Ils les... ont Oui. amphibiens, je vois un peu amphibiens. Mhm. Et ils voudraient les convertir de quelle manière? Pourquoi? C'est quoi le souci? Le souci, c'est les insectes. Mhm. Continue. Que se On peut passe-t-il avec arriver les à insectes? parler avec... On peut arriver à parler avec les reptiliens qui sont manipulés par les dragos. Les dracos? On peut arriver... Mon père est un hybride dracos. Mon père biologique. Mhm. Un hybride ou un implanté dracos. Et je le connais bien. Mhm. On peut arriver à construire avec les hybrides reptiliens. Mhm. Avec ceux qui choisissent le monde blanc. Est-ce que ces hybrides reptiliens ont conscience qu'ils sont hybrides reptiliens ou pas spécialement? Pas tous. Mhm. Et pourquoi il faut les convertir? C'est la faiblesse des reptiliens. Et donc celle des dragons. Donc celle des sangs noirs qui croient être implantés par Satan. C'est quoi leur faiblesse? Je comprends pas. Leur faiblesse, Mhm. c'est de nous prendre notre ADN Mhm. reptilien blanc. Donc quelle différence ils ont entre les reptiliens blancs et les reptiliens noirs? Les reptiliens noirs sont plus enclins à refuser la divinité. Donc ça se Ils sont ouais. beaucoup plus résistants.
Mhm. Ça se manifeste comment du coup sur Terre? Ils font quoi? Ce sont des portails organiques. Mhm. Ils blindent leur connexion à la source. Mhm. Ils se mettent sous terre pour se blinder, pour accumuler encore plus de pouvoir et pour remonter après, Mhm. jusqu'à ce qu'ils puissent rester complètement sous la terre. Mhm. Et les reptiliens blancs? Je les sens dans les coudes, les mains et les avant-bras. Ils me tiennent pour rester en rêve avec moi. Mais c'est pas désagréable, ça va, c'est une fraîcheur agréable. Mhm. Les reptiliens blancs sont mes amis. Je crois que ce sont des frères et des sœurs. Mais c'est peut-être juste une croyance pour m'aider à avancer. Mhm. Il me sourit. Bien. Demande-lui quel problème physique la présence de ce serpent blanc dans ton corps a créé en toi. Quand il est parti, j'ai eu encore plus de problèmes génitaux. Mhm. Lorsqu'il était là, ça créait déjà des problèmes génitaux? Oui, mais c'était supportable. J'avais des dysménorrhées. À 16 ans, j'ai consulté pour 6 mois de totale absence de règles Mhm. qui ont commencé à l'âge de 11 ans, qui étaient déjà assez douloureuses. Mhm. Demande-lui pourquoi sa présence t'a créé ce problème au niveau génital. Pose-lui la question. Il faut que j'apprenne. Putain, j'ai souffert, attends. Il faut que j'apprenne. J'ai eu mal. Pour apprendre dans la souffrance, c'est ça qu'il te dit? Ouais, Sympa. Mhm. pas d'accord là. Mhm. Bien. Donc ça t'a apporté quoi, toi? D'apprendre, enfin d'apprendre dans la souffrance. Regarde, ça t'a apporté quelque chose? De me retirer, de me retirer du monde. De savoir me retirer du monde et de... Ah, d'avoir le pouvoir sur ma douleur. Ah bah merci. Ouais, sympa. Bon, demande-lui s'il a fait des... Il s'enfonce là. Demande-lui s'il a fait des expériences sur toi. Pose-lui la question. Oui, Quel genre d'expérience? mes ovules. Mhm. Qu'est-ce qu'il a fait avec tes ovules? Il les a ramassés pour pas que j'ai d'enfants, pour pas continuer ma lignée humaine. Hmm. Pourquoi? Si tu avais eu des enfants, qu'est-ce que ça aurait fait? Encore plus de pouvoir, surtout une fille. Hmm. Et en quoi ça le dérange, lui? Il rigole. Demande-lui, insiste. Il sort la langue et il regarde à droite. Mhm. Il a la langue fourchue, il est pas beau. Dis-lui que tu t'en fiches de sa langue. Toi, tu veux une réponse. En quoi ça le dérange si tu avais eu des enfants avec plus de pouvoir? Il peut plus travailler avec les francs-maçons. Mhm. Continue. Il dit qu'il les infiltre. C'est-à-dire? Je lui demande comment. Mhm. La base. La base est vulnérable. Mhm. Bien. Il a... Et ma base aussi, elle est vulnérable. Hein. Pourquoi tu me fais ça? Prendre l'information. Que se passe-t-il avec la franc-maçonnerie? Quel rapport a-t-il avec eux? Demande-lui. Il a les yeux rouges maintenant. Mhm. Ça, c'est pas grave. Il va changer de forme. Mmh. Demande-lui quel rapport il a avec la franc-maçonnerie. Pourquoi il te parle de ça? À cause des satanistes des satanistes musulmans. Les satanistes quoi? Musulmans. Musulmans. Oui, continue. Que se passe-t-il avec ça? Il me montre Moïse Mhm. et que il dit que
Il dit que grâce à lui, j'ai vu moi aussi le truc flamber, mais ça je sais, mais c'est pas grâce à toi, hein. Mhm. C'est grâce à mon pouvoir. Il dit c'est grâce à lui que j'ai vu ce que Moïse a vu. Mhm. Bien. Et les musulmans, alors, quel rapport avec les musulmans? Oui, demande-lui. Ah, il dit dans musulman, il y a tout, il y a man, man et Ah. musul, mush. Mhm. Et pourquoi? Pourquoi les musulmans veulent faire la guerre à l'humanité? Mhm. Pour Nibiru, il dit. Hein, en Ah, quoi? pour Nibiru, mais là je comprends rien. Bah, Pour demande-lui de Nibiru. préciser. Pourquoi il te parle de Nibiru? Demande-lui si Ils- elle... Ouais. les musulmans attendent Nibiru, mais ils le savent pas encore. Mhm. Ça existe, Nibiru, pour lui? Il dit que c'est un ensemble de phénomènes qui remontent au passé et que la Terre n'existe plus sous la forme que nous on croit qu'elle est. Mhm. Elle est comment, alors, cette terre? C'est un reste de terre. C'est-à-dire? La Terre n'est plus entière Pourquoi elle n'est plus entière? parce que il y a la jonction du mouvement de planètes qui arrive. Oui, et... Il dit c'est cyclique si on reste dans la boucle du temps. Mhm. Continue. Je vois Jupiter Mhm. Tu la vois comment, Jupiter? avec un grand filet. J'arrivais jamais à passer ce filet quand je voulais rejoindre les Pléiadiens à une époque. Mhm. Continue. Il est tout autour, ce grand filet? Il y a des images de roses pour faire croire qu'on est arrivé chez les Pléiadiens. Ouais. Et en fait, il y a quoi, alors, derrière? Beaucoup de machines. Mhm. Tu as réussi à passer le filet? Il y a des planètes prison aussi. Non, j'ai jamais réussi. Bien. Mais j'ai vu ce qu'ils font et c'est pareil dans un endroit sur la Lune. C'est pareil. Et ils font quoi, alors? Qu'est-ce que tu as vu? Toutes les expériences qu'ils peuvent pas faire sous la Terre, ils le font en apesanteur sur la Lune et sur des satellites de Jupiter. Et ils font quoi comme type d'expérience? Les bébés surtout. Ouais, vas-y, continue. Des bébés humains? Oui, il y a beaucoup de bébés humains. Ils font quoi comme genre d'expérience? Des fluides dans des bassins à peu près de 80 centimètres carrés. Ouais. Et ils font quoi dans ces bassins? La taille du cerveau. Mhm. Ils augmentent la taille du cerveau. Pourquoi ils souhaitent augmenter la taille du cerveau? Il me met un rideau devant moi. Pourquoi ils veulent Et je suis augmenter? partie. Là, j'ai le souvenir où ils m'ont implanté la première fois les petits gris et où je me suis enfuie. Mhm. C'était dans cette vie-là ou une autre vie, regarde. C'est dans une autre vie. Mhm. Combien d'autres vies avant as-tu eu? Depuis maintenant jusqu'au moment où tu as été implanté, regarde. L'immeuble de cette implantation est très vétuste. Cet hôpital est vétuste. C'est sur Terre? Oui, dans les années 30. Combien de vies as-tu eu entre cette vie en tant que Macha et là où tu te vois implanté, regarde. Ah, beaucoup. Mhm. Pourtant, un autre serpent blanc m'a dit, il est habillé en bouddhiste une fois parce que je travaillais avec eux dans les rêves. Mhm. Il m'a dit que j'étais une jeune âme, mais je savais que c'était pas vrai. Mhm. Je le savais. Bien. Combien de Il- vies as-tu eu, regarde, à peu près? Même dans l'intention, il mente. Ben oui.
pour mieux manipuler. Combien de vies? Des milliers. Bien. Maintenant, Macha, Oui. reviens au moment où tu as vu ces bébés et ils augmentent le cerveau. Pourquoi ils augmentent le cerveau? À quoi ça Pour sert? qu'ils ne souffrent plus. C'est-à-dire, qui souffre? Pour que les bébés ne souffrent plus des expériences qu'on leur fait. Et ces bébés, ils naissent où? Dans des incubateurs. Donc ça gêne pas pour Il y en l'accouchement. a des milliers, ils sont tous. C'est comme des blocs carrés Ouais. sur des centaines de mètres. Et il y a beaucoup de bébés là. Sur la Lune, il y en a déjà un paquet, oui. Mais ces bébés, après, ils sont viables. Regarde. Non, je vois que des petits gris. Sur la Lune? Non, les bébés, c'est comme s'ils se transformaient en petits gris Ah, ou. d'accord. Donc, au début, tu les vois comme des bébés humains et Oui, après, ils deviennent des gris, c'est ça? oui, oui, Quand tu les vois dans le produit, là, dans les bassins, oui. ils ont combien de mois à peu près? Regarde. Ils sont entre des fœtus de 2-3 mois Oui. et prêts à naître, tout prêt à naître. Il y a même le cordon encore dans le bassin, mais je regarde où il est relié. Donc, c'est une matrice. Ils sont dans une matrice où ils Il est, grandissent, il- c'est il est ça? relié à une machine, hein. Leur cordon n'est pas relié à la mer, il est relié à une machine. Bien. Regarde au moment où ces enfants sont prêts enfin, à naître, à être viables. Va à ce moment-là. Que se passe-t-il? Qui s'occupe d'eux? Oh, je vois toute la famille toute la clique, hein. Je C'est-à-dire, vois tout le monde là. c'est qui la clique? Oh, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, c'est les Barbapapa version diablotin là. C'est quoi que tu vois exactement? Quel aspect ont-ils? Regarde. Il faut que je me concentre là. J'avais très peur quand je suis passée à cet endroit et je me suis enfuie. Alors Mhm. ça me bloque un peu. Elle est où cette peur dans ton corps? Oh, Regarde, elle est où cette peur? Tu peux t'en débarrasser si tu veux pour continuer. bah, elle est en bas, elle est sous le coccyx là. Bien. Cette Elle peur, est là. ce n'est qu'une création de toi, ok? Donc comme tu l'as créée, tu peux la modifier ou bien l'éliminer, cette peur. Qu'est-ce que tu préfères? Je vais la remplacer par de l'audace. Bien. Alors cette peur, tu l'assembles dans tes mains. Avec tes deux mains énergétiques, tu formes une petite boule avec. Donc récupère-la. J'ai les mains physiques glacées. Tu la sors de ton corps, cette peur. Vas-y. Enlève-la complètement. Et Ça fait comme un petit filet de dentelle. ouais, Je la mets en boule. bien. Tu formes une petite boule et tu la sors de ton corps. Et dis-moi par quel endroit de ton corps ça sort. Le nez. Bien. Maintenant, tu vas la remplacer, cette peur, par de l'audace. Vas-y. Je souffle chaud dessus. Bien. Elle devient ambre. Mhm. Je la Bien. mets sur mon cœur. Bien. Comment te sens-tu maintenant avec cette audace sur ton cœur? Je suis détendue par en dessous. Parfait. Tu vois autre chose? Il y a de la peur encore dans ton corps ou tu as tout sorti? Regarde. Un petit peu entre les deux yeux, mais c'est très faible. Mhm. Bien. On Sors-la. dirait plutôt un implant. Ah, ça, si c'est un implant, c'est autre chose. Bien. Ok, je suis dans le labo là. Voilà. Alors, tu m'as dit que tu avais vu toute la clique. À quoi il ressemble? Dis-moi. Bon, là, il y a des acturiens. Oui. Parce que les autres, c'est vraiment du menu fretin. C'est-à-dire. C'est juste pour nous amuser, ça. Mhm. Donc, ces Grand. acturiens, tu les vois comment? Il est grand. Oui. Il ressemble un tout petit peu au niveau de la peau au petit gris, mais il est plus clair. Oui.
Il est plus clair, il a une tête en forme d'ampoule, Oui. mais pas très très grosse, Mhm. comme une goutte d'eau à l'envers, Mhm. et Bien. une grande cape blanche. Mhm. Il me sourit. Mhm. Bien. Il essaie de me prendre, mais j'ai mis une protection. Parfait. Garde ta protection. Maintenant, on va lui demander ce qu'ils font. Demande-lui télépathiquement son prénom. Ashtar! Oh non! Encore lui, hein, c'est pas possible. Cathy, va tourner la cassette de... S'il te plaît. Bien. Demande à Ashtar ce qu'ils sont en train de faire. Quel type Et d'expérience. t'appuies, pardon, 2 secondes. T'appuies deuxième à partir de la gauche, le bouton. Donc je suis sur Ashtar, là. Je suis sur Ashtar. Donc, qu'est-ce Ok, je qu'ils suis font là? sur Ashtar. Je suis sur Ashtar. Je suis un peu plus grande que lui, hein. Ouais. Demande-leur ce qu'ils sont en train de faire là. Et ils sont interdits. Oui. Et les autres ont disparu, il n'y a que lui. Ils sont interdits de quoi? Bah, il bougeait plus, quoi. Ah oui, interdits un peu. Comme si je les avais mis en photo. Ouais. Ok. Bien. Demande-lui ce qu'ils sont en train de faire. Quel type d'expérience ils font. Il- ça me gratte devant le mollet, là. Pourtant, j'ai mis ma protection, mais ça me gratte devant le mollet. Demande-lui s'il a mis des dispositifs dans ton corps. Oui, Quel genre de dispositif? ce qu'il faut. Depuis combien de temps tu as ça? Les nazis. Il a un rapport avec le serpent blanc, lui? Ou bien c'est deux choses séparées? Demande-lui. Est-ce qu'il collabore avec le serpent? Non, il aime pas le serpent blanc. Ça l'embête. Pourquoi Il ça veut le l'embête? contrôler. Hmm. Il veut le contrôler. Il veut contrôler le serpent? Il fait des expériences. Oui. Il veut contrôler le serpent blanc. Mhm. C'est une anomalie pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y en a dans sa race. Il aime pas ça. Bien. Il a mis quoi comme dispositif dans ton corps? Regarde. Par quoi sont-ils reliés à toi? Les mains. Oui. Il y a quoi aux mains? Les mains reliées au milieu du tibia droit. Oui. Pourquoi ça sert à quoi ça? Il rigole. Demande-lui à quoi ça sert que tes mains soient reliées à ton tibia droit. Il me montre des dents pointues, mais ça me fait pas peur. C'est pour te déstabiliser. N'oublie pas que Oui. tu es bien plus puissante que lui, ok? Moi, je suis plus grande. En plus, Je suis même. Maintenant, j'ai une tête de plus que lui. bien. Touche-le avec ta main énergétique. Il se transforme. En quoi? Je sais pas si c'est un tétraèdre. J'entends tétraèdre, mais il y a une pyramide en haut, une pyramide en bas, et elle est brune, mauve foncé, noir indigo par là. Bien. Redemande-lui pourquoi tes mains sont reliées au milieu de ton tibia droit. Redemande-lui. Pour faire la jonction. C'est-à-dire La jonction. la jonction de quoi? La jonction de tous les côtés. Il dit que c'est pour me. Il me dit que c'est pour me protéger de ma lumière. Ah ouais, Sympa. il a bien choisi ses mots. Pour te protéger de ta lumière. Mhm. Ah, C'est malin, sympa. va. Il te protège bien, c'est cool ça. Ouais, bien. Et pourquoi il veut te protéger de ta lumière? Quel est son but, son objectif? Pour que je puisse survivre. Ah bon, Belle logique. c'est ça. Pourquoi tu ne pourrais pas survivre si tes mains n'étaient pas
relié à ton tibia droit? Alors, c'est relié aussi au rein. Oui. Il veut pas me répondre, en échange, il me donne des indications, cet enfoiré. Mhm. Non, 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 pourquoi? 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 Tu... Je lui pose des questions. Mhm. Les implants, je suis pas à ça près. Il peut m'en remettre d'autres s'il veut, j'ai pas peur. Je lui pose des questions. Ok, ok. C'est Alcyone. C'est Alcyone qui... D'accord. Il y a Mhm. de plus en plus de lumière avec Alcyone. Oui. C'est quoi Alcyone? Le soleil central de la... Oui. Donc, Il m'a dit le soleil central de la Voie lactée. oui. Que les trous noirs ne sont plus noirs Oui. et qui vont disparaître. Mhm. Qui va disparaître? Lui et sa bande de cloportes. Mhm. Pourquoi? Parce que le Alcyone devient de plus en plus fort, c'est ça? Oui, Ils ne peuvent l'arrêter, ça? ils veulent construire une niche dans certains endroits de la galaxie, Oui. là où il y a les reptiliens, Oui. là où il y a les petits gris, Oui. à Vega, dans la Lyre, là où il y a les reptiliens à Orion, là où il y a les papillons et les oiseaux et les lions et les amphibiens sur les 3 étoiles d'Osirius. Mhm. Euh, il y a beaucoup d'endroits dans le signe aussi. Oui. Ils veulent construire un nexus pour relier tout ça à la constellation du dragon et que la constellation du dragon reste une niche pour l'esprit noir. Bien. Donc ils veulent s'installer là, c'est ça? Ils veulent regrouper, ils sont de la constellation du dragon et ils veulent regrouper tout le monde dans un nexus pour récupérer les plus évolués de le plus de pouvoir et pouvoir rester dans leur niche malgré que les trous noirs deviennent blancs. Mhm. Et que devient la Terre dans tout ça? Ils s'en fichent, Mhm. c'est pas important. C'est leur caniche, les insectes. Les insectes, ils gomment, ils servent à gommer. C'est-à-dire? Quand ça marche plus, ils gomment. Quand c'est trop blanc dans cette partie du nexus, ils préfèrent éliminer, ils suppriment. Et il y a Ils beaucoup suppriment. d'insectes sur Terre? 2 milliards. Et ils font quoi, ces insectes, sur Terre? Quel est leur rôle? Ils sont en symbiose avec les êtres humains parce qu'ils ont pu muter entre eux déjà, entre les araignées, les tiques, les puces. Ils arrivent à muter avec les chemtrails et donc ils se mettent dans les humains pour muter avec eux. Ceux qui résistent pas, ils ont le morgelon, ils sont éliminés. Ceux qui résistent, ils mutent. Les morgelons, ça sert à ça? Les morgelons, c'est une anomalie de la mutation, ça fait tout détruire parce que l'organisme est trop acide. Et quelle est la solution pour que ces personnes vivent mieux? Lesquels? Ceux qui ont les morgelons dans leur corps, les humains, qui ont développé Enlever cette toute maladie. acidité d'urgence. Enlever toute acidité? Accepter ce qui est en eux. Faire la paix. Mhm. Enlever toute l'acidité, c'est une nouvelle race. Accepter les erreurs. Accepter, mais moi j'aime pas accepter là. Il dit accepter, mais moi je vois accueillir. Je vois pas accepter. Mhm. Bien. Et que va-t-il se passer avec ces insectes qui ont muté, ces 2 milliards d'humains? Regarde. Comment Il y a une vivent-ils? partie qui va s'allier avec les hybrides blancs, c'est pour ça qu'il y a intérêt à laisser les insectes détruire la Terre. Donc c'est de leur intérêt. Oui, il y a beaucoup de papillons qui sont en train de s'allier, des papillons à moitié humains, à moitié papillons qui sont avec les serpents blancs Mhm. et qui sont malheureux de ce qui arrive à leurs petits frères de lumière dans la nature.
Mhm. Bien. Est-ce qu'il devient impératif de se débarrasser de ces insectes? Ou bien il est trop Les- tard maintenant? Lesquels? Ceux qui ont muté en humains. C'est trop tard. Il faut les accepter, les nourrir de lumière. On n'a pas le choix, tout se mélange. Mhm. Et ces insectes, ils peuvent se reproduire sur Terre? Ou bien ils ne peuvent pas? Non, ils sont à Jupiter. Qu'est-ce Les insectes, c'est sur Jupiter, il y a assez de gaz pour leur vie là-bas. Mhm. Il n'y a que des insectes sur Jupiter? Non, il y a des machines. Mhm. Continue. Il y a des machines avec l'esprit noir qui a muté avec les machines. Il n'y a que ça sur Jupiter? Ou bien il y a aussi un côté positif? Je vois rien de positif sur Jupiter, rien du tout. C'est une étoile qu'ils ont fait mourir. Mhm. C'est la deuxième étoile de notre système solaire qu'ils ont fait mourir, Mhm. comme ils veulent faire mourir l'étoile intérieure de la Terre. Mhm. Et pourquoi ils veulent faire mourir l'étoile intérieure de la Terre en fait? Pour l'absorber à Jupiter. Est-ce que toi tu veux continuer à être lié à ces êtres? Je veux se poser des questions encore un petit peu. Vas-y. S'il y a des questions qui te viennent à l'esprit, pose-les à Ashtar. Dis-moi ce que tu poses comme question. Y aura-t-il une guerre totale nucléaire? Mhm. Oui, guerre nucléaire, mais pas totale. Mhm. La quatrième guerre mondiale a commencé depuis 92 et le quatrième Reich depuis les années 50. Comment se protéger efficacement des chemtrails? Cloudbuster, William Reich, les orgonites, Chembusters, C'est quoi ça? technologie naturelle de revitalisation anti-radiation nucléaire. C'est les Acturiens qui ont assassiné William Reich dans sa cellule dans Mhm. les années 50. Mhm. Et comment se protéger des chemtrails alors? Les orgonites, les cloudbusters, les revitalisateurs atmosphériques. Les sangs noirs connaissent très bien cette technologie, ils l'appliquent pour leur famille Ah oui. en attendant de rentrer sous terre. Mhm. Comment passer le filet de Jupiter Mhm. en se faisant tout petit? Il dit dans le microcosme, il y a des failles. Oui. La force roulante de la mort ne peut rien. Dis-lui de te montrer l'endroit où il y a un endroit pour passer, où il y a une faille dans le filet. Dis-lui de te montrer l'endroit. À droite de Jupiter, et donc à gauche, il y a quelque chose là-bas, à gauche de Nibiru. À droite de Jupiter et donc à gauche de Nibiru, il y a un sentier. Mémorise bien l'endroit, ok? Regarde bien où c'est. Ça passe à travers Horte, Oui. C'est quoi Horte? entre Sagittaire et Scorpion, par le Serpentaire. Bien. Tu as repéré l'endroit? Moi oui, mais il faut que j'arrive à l'expliquer aux humains. Mhm.
Je sais pas si j'y arriverai. Je vais essayer plus tard. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu souhaites lui poser? Qu'est-ce qu'il y a dans le soleil, réellement? Derrière les flammes. Derrière les flammes. Bienveillantes. Qu'est-ce qu'il y a derrière le soleil? Le monde blanc, il me dit. Mhm. Il me dit, c'est comme le monde noir, mais à l'envers. Les implants dans les mains, ça brûle, hein. Ça brûle beaucoup, comme si ma main allait disparaître. J'ai pas peur. De toute façon, ils vont les enlever, les implants. Ok. Ouais, j'ai pas peur. Qu'est-ce qu'il y a derrière le monde blanc? Les réincarnationnistes. Le monde blanc, c'est pour réincarner. Mais pourtant, c'est la dernière fois qu'on se réincarne ici sur la Terre, puisqu'il va y avoir une guerre qui va décimer tout le monde et qu'il n'y aura que 500 millions de personnes et encore qui vont rester et 450 millions qui vont aller sous la Terre. Le monde blanc, ça vous sert à réincarner, alors pourquoi vous le gardez, le monde blanc? Pour illusionner. Pour illusionner. Mhm. Ce sont de faux guides qui sont là? Oui. Le monde blanc n'existe plus sur la Terre depuis très longtemps. Mhm. Donc comment sortir de la matrice? Pose-lui la question. Comment ne plus s'incarner? Le Bouddha et Jésus sont les derniers qui sont sortis. Donc tous les êtres qui sont sur Terre vont forcément, après leur mort, dans ce lieu, et ils sont réacheminés sur Terre. Il ne veut pas me répondre. Regarde si toi tu es allé dans cet endroit. Il me dit les visiteurs de lumière font ce qu'ils veulent, ils rentrent, ils sortent comme ils veulent, ils nous agacent. Faut détruire cette porte. La Terre est une porte. D'où viennent les visiteurs de lumière? Demande-lui. Il y a une partie de Mintaka. Il y a Sirius, encore beaucoup plus. 95% de Sirius. Non, 5% de Sirius sont de Mintaka. Demande-lui s'il y a des guides sur Terre. Est-ce qu'il y a des êtres évolués qui viennent aider ou pas du tout? Il y en a trop. Il dit, il y en a trop. Ils aident de quelle manière, ces êtres? Il y en a chez les Anonymous. Oui. Ils sont beaucoup plus malins que les plus malins, mais ils sont du côté de la lumière. Parce qu'ils étaient chez Satan avant. Ils savent tout. Ils connaissent les failles. Et ils sont démultipliés leur corps d'énergie. C'est démultiplié en plein de corps de rêve. Et ils interviennent dans Anonymous avec les machines. C'est des mutants machines qui refusent l'esprit noir. Quoi d'autre? À part les Il Anonymous. regarde vers la gauche, il veut partir maintenant. Est-ce que Maintenant, je le prends, c'est moi qui tiens par les épaules. Et il se retransforme en ce triangle en haut et ce triangle en bas. Mais j'ai trop mal aux mains. Bien, maintenant, tu vas lui dire, tu veux te débarrasser de tous tes implants? Oui. Bien. Tu lui dis d'enlever tous les dispositifs qu'il a mis dans ton corps, parce que tu n'en veux plus. C'est terminé maintenant. Tu as pris conscience de sa présence et tu n'en veux plus. Et demande-lui pourquoi il t'a choisi, toi, et pas quelqu'un d'autre. J'ai un Nexus. Il me les sort par les doigts. C'est lui qui le fait? Non, il y en a d'autres à côté de son espèce. Pourquoi il t'a choisi, toi? Quelle est ta particularité? Oh, Demande-lui. ils sont 3 autour de moi en plus de lui. Pourquoi il t'a choisi, toi? Demande-lui. L'énergie. Tu as une énergie particulière? C'est juste une configuration particulière, c'est tout. J'ai une fonction. Oui.
particulière. Est-ce qu'il t'a utilisé? Oui, un peu. De quelle manière? Quand j'ai fait de la politique à l'adolescence. Ouais, continue. Comment t'a-t-il utilisé? Pour libérer Mandela, Oui, et pour la fraction Armée Rouge, mhm, élection directe. oui. Et il a fait quoi? Comment est-il intervenu au travers de toi? M'a rendue violente. Mhm. Quel, quel implant il a actionné dans ton corps? Comment s'y est-il pris pour te rendre violente? Ah, quand j'ai voulu tuer ce reptile qui se faisait passer pour un humain à Paris et qui donnait des animaux à manger à ses serpents. Oui, À coup de couteau, j'ai essayé de le tuer. Un voisin est intervenu et le serpent blanc m'a sauvé de la prison. mhm, 3 ans, j'aurais dû faire 3 ans. mhm. Donc cet humain était un reptilien en fait? Oui, en noir. Bien. Je me suis transformée en louve. Ma arrière-grand-mère m'a aidé à essayer de le tuer. Mhm. Ton arrière-grand-mère chamane? Oui, on est de la lignée des louves, les Givas et le déesse de la louve. Bien. C'est pour ça que je les emmerde. Mhm, t'as bien raison. Merci. Demande-lui si c'est par sa présence que tu ne peux plus sortir en astral depuis 5 ans. Que s'est-il passé? Pose-lui la question. Le serpent blanc est de nouveau rentré en moi et m'a donné des pouvoirs. Mais, J'ai pu sortir volontairement en astral il y a mais 8 regarde ans. pourquoi tu ne pouvais plus partir en astral. Quelle est la cause? Regarde, va à la cause. Oui, oui. Qui est responsable de ça? Ah, fumer, c'est si bon le cannabis. C'est tellement bon, ça me donne du plaisir. C'est ça qui te bloque pour l'astral? Je faisais des rêves où j'en trouvais, où je me débrouillais pour en trouver. J'en fumais jamais, mais j'en me débrouillais pour en mettre dans ma poche gauche. Mhm. Quelle est la cause alors? La cause de ton blocage pour sortir en astral? Fermer le ciel pour rester sur la terre. Comme ça, Mhm. je suis tranquille. J'ai ma niche sur la terre. Mhm. Donc ce n'est pas lié à Ashtar ou au serpent blanc? Non, non. C'est lié au... Hmm. C'est les dauphins? Non, c'est pas les dauphins. C'est sûrement pas les dauphins. Mhm. Je sais pas, j'ai des images. Je me projette des images. Mhm. Des petits gris qu'on m'a implantés Mhm. dans une autre vie. Mhm. Pour que je refuse pas de rester sur Terre et que je fasse beaucoup d'enfants pour eux. Bien. Oui, il y a toujours des petits êtres quand je trouve du matos dans les rêves. Oui, c'est eux. Regarde pourquoi tu n'arrives plus à soigner aussi bien avec tes mains. Que se passe-t-il? Regarde. J'ai les mains toujours très froides depuis, depuis l'âge de 7 ans. Pourquoi? Quand j'ai eu peur de... Ah, Quelle est la cause de tes mains froides? Regarde. Pourquoi? non, depuis 11 ans, à l'âge de 11 ans, quand j'ai eu mes règles, Mhm. mes mains se sont refroidies. Pourquoi? Regarde. Énergétiquement, que se passe-t-il? Ah, Regarde s'il y a une cause énergétique à ça. ah, dans mon cœur, à côté de mon cœur. Oui. Je vois pas le rapport, mais je vois à côté de mon cœur quelque chose. Qu'est-ce que tu vois? Regarde. Ça a une forme, une couleur? Une plaque. Oui. Qui a mis cette plaque dans ton cœur? Petite plaque avec les ronds. Mhm. C'est concave, enfin c'est arrondi vers le centre et
Il y a un rond vide au milieu et ça fait comme un vide. Et elle sert à quoi cette plaque? Prendre l'information? Elle est à droite de mon cœur. Elle sert à quoi cette plaque? Arrêtez d'aimer les humains, Qui a mis ça? Qui est le responsable de cette plaque? les petits gris. Et à partir de ce moment-là, ça a marché sur toi? Tu as arrêté Alors, d'aimer les c'est humains? un reptilien noir. C'est un reptilien noir dont j'ai enlevé des enfants à lui déjà avec mes frères de Mintaka. Mhm. C'est un reptilien noir. Bien, c'était dans quelle vie ça? Ah, bah c'est là dans les années 30. Hein. Bien. Il, Avant, j'étais peinarde. Hein. Je connaissais même Tesla. il collabore avec Ashtar ou pas? Oui, mais pas directement. Mhm. Tu me Leur dis, énergie est trop forte. tu me dis que tu connaissais Tesla à cette époque? Ouais, j'ai connu Tesla. Mhm. De quelle Et manière? Jaurès aussi. Je les aime tant. Bien. Il en est où maintenant par rapport à tes implants? Regarde. Ça remonte jusqu'au cœur et ça continue de sortir dans les doigts. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fils. Donc tu dis à tous ces êtres qui t'ont implanté d'enlever tous les dispositifs qu'ils ont pu mettre dans ton corps, que ce soit dans cette vie-là ou dans toutes les autres vies. Ok? Il y en a un qui sort derrière le genou. Il y en a un qui sort de l'autre côté de la cheville, au-dessus Bien. de mon pied, là, au niveau de la cheville. À ce niveau-là, il y en a un qui sort du genou gauche, un petit, une espèce de tige, pas très grande. Oui. Bien. Ça va pour l'instant, là. C'est surtout la partie inférieure, les mains et un tout petit Maintenant, peu. regarde au niveau de ta baisse, la baisse de ta vue. Est-ce que c'est lié à une cause ésotérique? Regarde. Mes oreilles. Tu vois quoi dans tes oreilles? Beaucoup de noir. Mhm. Ils ont stoppé ma clairaudience dès que j'ai entendu l'émissaire du monde noir. Bien, tu leur dis de tout retirer maintenant. Tu n'en veux plus. Pourquoi tu as des angines à répétition? Regarde, toutes ces angines Elles peuvent inexpliquées. pas, elles peuvent plus se produire complètement depuis que j'ai été protégée. Oui. Depuis que je me suis protégée, un être de lumière m'a protégée dans la vie. C'est qui cet être de lumière? Regarde. C'est un gentil garçon dont j'étais amoureuse. Bien. Maintenant, ces brûlures que tu as au poumon aussi, regarde. Comme des vagues de... Comme s'il prenait mon feu et qu'il l'aspergeait avec... qu'il m'asperge avec mon propre feu. Et ça sert à quoi ça? Pourquoi ils font ça? Que j'ai trop envie de souffler dessus en fumant. Tes vertiges inexpliqués sont liés à quoi? Et pour éteindre mon étoile d'ambre, mes vertiges, c'est les chemtrails. Ça vient de ça? Les chemtrails me donnent des virus. Mais ils ont du mal parce que je me défends avec des huiles et beaucoup de choses. Qui balance les chemtrails dans le ciel? Dis-moi, regarde. Les sangs noirs, au service des insectoïdes. Ça fait depuis combien de temps que c'est envoyé dans le ciel maintenant sur la population? Les années 40. Ils ont commencé dans les concentrations dans les douches. Ah oui. Et ça marchait bien. Ils ont fait des expériences au moment dans les camps de C'était concentration? pas pour exterminer, mais surtout pour tester les produits qu'ils mettent maintenant. Oui. C'est pareil, c'est les mêmes produits. Est-ce que ça a un rapport par rapport à la nourriture, ce qu'ils vendent dans les supermarchés? Est-ce que ça peut activer des choses aussi? Tout est lié. Tout est lié, ça se combine. C'est les combinaisons qui sont les plus fortes. Les additifs? Oui. Tout est lié, c'est un vaste réseau noir. Donc l'objectif final en fait avec l'humanité? Détruire l'humain. Complètement. Exterminer l'humanité.
complètement ou bien en garder une partie? Complètement, parce qu'ils ont réussi à récupérer des souches, même si les hybrides les emmerdent pour l'instant. Mhm. Ils pensent qu'ils peuvent quand même récupérer même les hybrides Ouais. les plus gentils, ils peuvent quand même les Mhm. récupérer. Ils en sont où par rapport à leur objectif? Regarde. Est-ce qu'ils La sont prêts à atteindre moitié. leur but ou bien Je il y a vois la encore du moitié. chemin? Euh, je demande l'échelle parce que ça veut rien dire la Mhm. moitié. Sur un curseur de 100, je demande. Mhm. Il hésite entre 75 et 80. Mhm. Et ils ont bien avancé, quoi. Il sourit. De quelle manière tout ça pourrait se retourner contre eux? Comment pouvons-nous lutter, nous? Quelle est la solution pour arrêter tout ça? Alcyone. Connexion avec Alcyone en dépassant le système solaire. Mhm. Et Rester sur le centre de la Terre. Mhm. Pas partir. Rester sur le centre de la Terre. On a trop de gènes qui viennent de la Terre. Il faut rester en même temps sur le centre de la Terre. Si la Terre meurt, on meurt. Et si on meurt, la Terre meurt. bien. Demande-lui à quelle famille d'âmes tu appartiens. Les Namlous. Il dit c'est humanité primordiale. Les Nomlous. Namlou, faire respirer la terre. Première civilisation. Oui, je vois des souvenirs. Je vois des souvenirs Oui. de Lémurie et de l'Atlantide. J'ai déjà eu des souvenirs maintenant, oui. Je vois. J'ai déjà eu des souvenirs. Humanité primordiale. Je sais pas si c'est les Iboréens, Hyperboréens, Mu ou quoi, mais c'est dans les tout premiers qui étaient ici sur la Terre, les tout premiers. Les très 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 grands, très très grands fait des vortex et on fait respirer notre âme. C'est notre âme, la Terre, c'est notre âme, on la fait respirer. On est là pour ça, pour la faire respirer, c'est notre noyau d'âme, la Terre. Il y en a encore plein. Il y en a encore plein, mais ils implantent des édifices dessus, comme à Stonehenge, ils ont implanté des noirs. Ils gâchent, mais on est quand même là. On bouge, on sait bouger, on est des unités mobiles. Demande-lui ce qu'il se passe en Antarctique. Qu'est-ce qui est caché là-bas? Est-ce qu'il a de l'information? Antarctique, pour ceux qui restent dans la troisième et peut-être quatrième dimension, reste tout autour de la Terre. L'Antarctique, elle emprisonne la Terre. C'est-à-dire? Ils ont essayé de récupérer ma race de Namlou pour faire... attends, je lui demande. Je veux pas le mental, je lui demande. Il me retire des trucs, mais je reste concentrée. Qu'il continue d'enlever tous les implants en même temps que tu poses des questions. Hein. Je me concentre. Les Namlous qui n'ont pas pu passer de l'autre côté ont été emprisonnés dans des grilles électromagnétiques et sous la terre. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que Shambhala et Agartha peuvent les aider parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui proviennent des Namlous qui sont emprisonnés sous la terre. Ils ont cru s'échapper sous la terre et ils se sont fait piéger. Ils ont descendu leurs vibrations, se sont fait piéger. Comment faire pour les libérer? C'est des géants maintenant, des hybrides. Ils sont en dormance. Ouais. Il faut aller les voir, il faut leur dire qu'on est là. Il faut y aller, il faut envahir cet endroit-là. Ils sont en Antarctique, c'est ça?
Oui, il faut y aller en Mhm. Antarctique. On m'a déjà parlé des géants qui Voir, sont là voir. en dormance. C'est pas la première Voir. fois que j'entends ça. Il fait pas froid, il fait bon, il fait bon. Il Mhm. faut y aller, il fait bon. Il y a même des antres préhistoriques, c'est même tropical. Il faut pas avoir peur. Ouais, mais Il faut on peut se pas passer. rediriger. Tout est interdit, tout est bloqué. Non, il y a des failles. Regarde. C'est comme pour Jupiter, il y a les mêmes failles dedans que dehors. Mhm. On peut y aller. Il faut y aller en groupe, il faut des nexus. Mhm. Pas rester isolé de l'autre côté. Comment vois-tu la Terre, toi? Tu la vois ronde ou bien tu la vois avec une autre forme? Regarde. Ça dépend pour quelle dimension. Mhm. Euh, les serpents noirs de la seconde dimension la voient toute plate comme les insectes. Mhm. Les reptiles, les amphibiens noirs, comme les chauves-souris aussi, la voient en 3 dimensions. Mhm. Il y a du temps, mais c'est tout. C'est leur temps, c'est un sillon du temps, on ne peut pas s'échapper. Mhm. Les, les dauphins, les dauphins, les êtres aquatiques, Mhm. tous les êtres aquatiques. Mhm. Tous les êtres aquatiques sont en 4D. Mhm. La Terre est comme un ballon de rugby. Mhm. Pour la 5D, la Terre est une hypersphère. Ouais. Et au-delà, Mhm. la Terre a des infinités de dimensions. Mhm. J'arrive pas plus loin. Bien. Il m'enlève un truc de l'estomac. Bien. Comment te sens-tu maintenant avec ces implants en moins dans ton corps? Regarde. Les mains, ça va. Mhm. Les bras, normal. Mhm. Les jambes, tranquillou. Hum, Ah, mais là, l'utérus, c'est pas ça. Mhm. Que vois-tu? Sternum à droite du cœur christique, c'est pas ça. Mhm. Il reste des choses, tu veux dire? Ouais. Bien. Tu leur dis de tout enlever, qu'il ne Et il y a reste une rien et qu'ils fassent boule, doucement sans te faire mal. boule de plomb dans l'utérus et plaque à droite. Ouais. Donc qu'ils retirent tout maintenant. C'est terminé. Et tous les autres aussi, que tu as eu dans les autres vies. Même la coquille de mon corps astral. Ouais, ils t'ont bien bloqué. Hein. Ah, mais ça fait vraiment mal dans les oreilles aussi. Tu leur dis de ne pas te faire mal, de faire doucement. Et qu'ils remettent tout bien, tous tes corps énergétiques en Peur de place. la douleur. Et ça fait des très fréquences. Et tout. C'est comme s'il retire la peau d'un tipi ou d'un Ouais. yourte. Mhm. Et ils l'ont roulé. Détruisez-le. Cette carapace, détruisez-la. Elle s'est transformée en petite étoile. Donc ils détruisent tout à chaque fois. Tout ce qu'ils enlèvent, ils le détruisent devant toi. Ils ramènent les fils et toute on dirait un central téléphonique là. Bah oui. Mais manque de bol, mon père est ingénieur hein. En télécom. Non, non, vous contrôlez pas tout le mental. Non, 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 non. Là, il me sort tout un. Il me déblatte des trucs là. Bon. Il me déblatte des trucs de vendeur. Hein. Oui, oui, mais tu les laisses pas te Ouais, manipuler, évidemment, voilà. t'as compris. Hein. Voilà. Ils enlèvent tout. Voilà. Il Sors. crame le central là, téléphonique là, qui m'avait sorti d'en bas. Mhm. La boule de plomb. Si, vous pouvez, vous pouvez. Hein. Vous me l'avez mis, vous me l'enlevez. Vous me l'avez mis, vous me l'enlevez maintenant, ou je crame tout, moi.
C'est toi qui décides, ok? Ok, ils l'ont mise dans une machine qui fait fondre le plomb. Parfait. Ok, c'est bon. C'est bon. Je remonte au... Ah, il n'y a plus de plaque là, à côté du cœur, c'est Parfait. nickel. Parfait. Là, je suis Comment te sens-tu maintenant sans cette plaque? au niveau des oreilles. Il y a un triangle qui part des deux oreilles qui va jusqu'en haut. Non, je me sens bien en Bien. bas, ça va. Il va jusqu'en haut. Il arrive. Ah, bah voyons, au coronal. Mhm, Oui, évidemment. Donc ça fait une plaque des deux oreilles. Alors là, la surface, c'est les deux oreilles, les yeux. mhm, Là, la partie du bas, ça fait un triangle noir comme mhm, ça, et mhm, le haut va jusqu'au coronal. mhm. Sauf que comme ils ont détruit, ah bah ouais, bah là on les a eu là. Comme ils ont détruit le, ça prend beaucoup d'énergie de parler. Comme ils ont détruit quoi? Le, la bulle noire, ils Ouais. l'ont détruite, et du coup, il y a de l'ambre qui arrive sur le coronal, mais ça fait que le sommet. J'ai encore cette pyramide noire dans la tête là. Mhm. C'est lourd. Elle servait à quoi cette pyramide noire dans ta tête? Pour me faire basculer dans l'esprit noir. Mhm. Et ils ont réussi ou pas? Je les emmerde. Fuck you. Bien. Donc ils retirent cette pyramide. Elle sert à rien. Ils n'arriveront pas à te faire basculer. Il dit qu'il n'y arrivera pas, lui. Bah non. C'est bien, au moins il en est conscient. Il va lâcher l'affaire. Ils veulent partir. Tu leur dis de tout enlever avant de partir. Bien, on va avancer dans le temps maintenant. Je vais Il y a compter aussi jusqu'à 3. derrière. Et au compte de 3, on va arriver au moment où tout a été enlevé. 1, 2, 3. Elle est encore là, la pyramide. Demande-lui pourquoi elle est toujours là, cette pyramide. Pourquoi il pleure, il s'excite là, il dit qu'il peut rien faire, qu'il est impuissant, il me sort tout un catalogue. Tu exiges qu'il l'enlève maintenant. Il dit qu'il sait pas par où l'enlever. Mais il a bien su par où la mettre. Il va trouver l'endroit pour la sortir Il maintenant. dit que c'est pas lui qui l'a mis là. Alors tu fais venir le responsable, celui qui a mis cette pyramide et qui pourra Il dit qu'il l'enlever. va partir. Tu fais venir le responsable, celui qui a mis la pyramide. Et il reste Il là. dit, Il reste là. C'est toi qui décides. On n'a pas fini avec lui. il dit qu'il veut partir encore. Ils sont toujours tous partis dans mes rêves, mais pas cette fois-ci. Il reste là. Il est syntonisé à toi, c'est toi qui décides. Ouais. Ok? Il n'a pas Ouais. d'autre choix que de Et t'obéir. là, ils sont tous là. Maintenant, tu fais venir le responsable de la pyramide, celui qui te l'a mise. Il va te l'enlever maintenant. Et dis-moi qui se présente à toi. J'entends un rire satanique encore. On s'en fiche. Ils sont tous J'entends comme ça. les mêmes cris quand j'étais petite. Tu vas savoir à qui tu avais affaire maintenant. Qu'il se Yes. présente à toi, devant toi. Il est grand, il est immense. Tu peux te faire encore plus grande que lui aussi. Ok? Donc ne te Mais ils laisse vont pas être grands, ceux qui t'impressionner. sont en moi. Si je suis plus grande, ils vont être grands aussi. Bien. À quoi il ressemble? Je les mets dans un cube et je grandis. À quoi il Je les mets ressemble? dans un cube. Celui noir qui et a fait un jaune. rire satanique, il ressemble à quoi? Ok, c'est une galaxie. Mhm. C'est juste une galaxie, hein. Bien. Qui t'enlève ce que tu as dans ta tête? Qui va te l'enlever? Lui, Bien. Alors qu'il commence par en maintenant. haut, ça sort par les oreilles, ça sort Comment il fait pour l'enlever? avec ses bras galactiques. Bien. Comment il Ah, s'appelle, lui? ça sort par l'oreille droite et puis ça fait un Il s'appelle vachement comment, celui-là? fort. Allez. Oh. Oh. C'est quoi son prénom? Ça sort. Ça sort par là, hein. Ça sort par là, ça rapte ici. Ça rapte ici. Bien. Ça sort par là, ça Donc tu continue. étais relié à cet être par cette pyramide? Oui.
Ça s'est arrêté. Donc c'est lui que tu entendais quand tu étais petite dans tes rêves? Il y a une boule maintenant, il y a une petite boule, Rachel. Ouais. Bah, il Une enlève. petite boule noire. Mhm. Elle est toujours dans ton crâne, cette boule? Oui, Bah, il enlève la boule aussi, il oublie rien. Tout doit disparaître. il m'a fait sortir par le nez. Bien. Il n'y a plus rien, c'est bon? Ouais, Donc il a détruit cette pyramide complètement. Et tu me dis de quelle manière il détruit tout ça. Et la petite boule. il les a désagrégés et les miettes, il les a récupérées chez lui. Bien. Qui est cet être? Demande-lui. Qui est-il? Euh, une pyramide noire, géante avec plein de petites boules noires. Touche-le avec ta main énergétique. Touche-le et reconstruis sa forme. Prends son ADN. Et Ah, mais dis-moi je vais quelle grandir. forme il prend. Bon, je vais grandir un peu encore. Je le touche. Il y a des yeux avec des galaxies, mais elles sont noires sur fond blanc. Est-ce que lui, il collabore avec Ashtar ou bien il dirige Ashtar? C'est son fifre. C'est son fifre? Oui. Son sous-fifre? Bien. Il dit qu'il est nul. Bah ouais, ça c'est sûr. Il lui a donné tout le pouvoir et il reste nul. Bien. Tu n'as plus rien dans ton corps, regarde maintenant. Fais un check. Rentre par le haut de ta tête et tu scannes complètement. Regarde au niveau du cerveau, des yeux, des oreilles, du nez, Mais la pas bouche, les pour dents. l'instant. Il faut que je ferme. T'en es où là? Je suis dans la confusion, Rachel. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je veux savoir où il est. Où il est qui? Cette galaxie, je veux savoir où elle est. Cette galaxie blanche sur fond noir. Qui est noire sur fond blanche. Je veux savoir où elle est. Demande-lui où elle est. Demande à cet être qui t'a retiré cette pyramide où elle est. Pose-lui la question. Demande-lui de te montrer les images. Il dit qu'il n'est plus en moi. Ah oui, donc il peut plus te dire. Ok. Donc ça veut bien dire qu'ils ont enlevé tous les implants. Bien. Donc je rentre en haut alors. Regarde par le haut de ta tête. Tu rentres par le haut de ta tête et tu regardes, oui. Alors, le scan ne donne rien, c'est bon. Parfait. Donc tu regardes au niveau du cou, du cœur, des poumons, des intestins. Regarde toute cette zone-là après. Ah, Ah, mais je crois que c'est les virus. C'est juste des trucs. Ça doit être. Ça va partir, c'est juste des empreintes. Bien. Regarde au niveau génital. Ah, comme par hasard, j'ai super envie de pisser alors que j'ai fait juste avant, quoi. On a bientôt fini. Et ils font exprès ou il n'y a plus rien là? Non, il n'y a plus Regarde. rien. Tout va bien. Bien. Après la jambe droite jusqu'au pied droit. Ouais. Jambe gauche, pied gauche. C'est bon. Bien. Bras droit, main droite. C'est bon. Bras gauche, main gauche. C'est bon, tout va bien. Parfait. Maintenant, dis-moi à combien tu vibres. À combien tu vibres? Je vois 750. Tu vas augmenter ta vibration à 800. C'est bon, j'en ai presque envie de plus. Bien, continue. Maintenant, tu vas aller au maximum. Monte en fréquence, là où tu te sens à l'aise, là où tu es bien. Et dis-moi à combien tu vibres. Qu'il n'y a pas de limite, je m'arrête à 4500. Bien. Comment vois-tu ton corps énergétiquement? Géant et tout lumineux et enfin en entier tout Bien. l'univers que j'ai vu partiellement. Donc maintenant, tu dis à ces êtres de sortir, de s'ouvrir à un portail dimensionnel
de quitter ta sphère énergétique. Tu n'en veux plus, c'est terminé. Et tu rompes tous les pactes que tu aurais pu passer avec eux, que ce soit dans cette vie-là ou dans une autre vie. Tu romps tous les pactes. Tu rompes tous les contrats, tous les accords, toutes les clauses passées avec eux. Et ils sont partis par un tuyau d'un insecte blanc. Ouais. Et ils sont tous partis. Bien. Tu n'as plus rien dans ton corps? Non. Parfait. Maintenant, tu vas t'ouvrir un portail. Ouvre-toi un J'ai même portail. plus pipi d'ailleurs, c'est génial. Ouvre-toi un portail à une fréquence élevée. Et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail. 8000. Rentre à l'intérieur et dis-moi ce que tu vois. Une forme humaine libérée. Oui. C'est un univers en forme d'être humain. Et de l'eau, partout de l'eau qui sort, qui rentre. Bien. Tu vas te purifier avec cette eau, ok? Tu vas te nettoyer complètement. Cette eau va te purifier, te régénérer. Une petite cascade avec de l'argile verte et bleue. Parfait. Donc mets-toi sous cette cascade et tu te prends une douche d'énergie régénératrice. Ah, c'est bon. Donc s'il y a des restes dans ton corps, tout va sortir par les pieds. Il n'y aura plus rien. Donc Ça sort par des articulations aussi. Donc tous les déchets vont sortir complètement, se désagréger, sortir. Donc toi tu te régénères. Tu récupères toute ton énergie. Tout ton potentiel, il est là. Je suis au creux dans le cœur de cette forme Bien. humaine. Donc profite de ce moment-là, cette douche régénératrice qui va te purifier complètement de l'intérieur et de l'extérieur. Chaque cellule de ton corps va être nettoyée, purifiée. Ah, ça sort de partout, mais c'est maintenant que du blanc, du blanc, du blanc, du blanc, du blanc, c'est irradié. Bien. Comme un soleil, comme une étoile. Comment te sens-tu maintenant, ma chère? Je suis pas seulement une partie. Je suis dans tout et dans moi. Oh, je vous aime tellement, mes frères humains. Vous êtes si puissants. On les sort. Bien. On va revenir maintenant. Donc quand tu as terminé, tu me le dis et on va revenir. Oui. Donc je vais compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps et ton esprit, au temps présent. Ah, je flotte, hein, c'est agréable. Bien. 1. Tu commences à revenir en toi lentement, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centrée, bien ajustée, bien équilibrée. Par les genoux. Déconnecte-toi de tout, du passé, du futur, des autres dimensions, des entités. Déconnecte-toi de tout. Il n'y a plus que toi. Et maintenant, tu sens ton corps qui devient léger. Lentement, il devient très léger. Et tu peux sentir qu'il devient très léger depuis les pieds. Tes pieds sont légers. Et tu peux commencer à bouger les pieds et sentir à quel point ils sont légers. Une sensation de bien-être. Et tu commences à sentir toute cette sensation de bien-être qui débute des pieds et remonte vers le haut. Ah, j'ai un peu envie de vomir, mais ça va. C'est normal. Parvenant aux chevilles qui se relâchent. Tes chevilles sont légères comme tes genoux. 2. Tu continues à devenir de plus en plus légère. Tu reviens maintenant, tu sens tes muscles très légers, comme tes hanches, tes jambes ne sont plus enfoncées, mais elles semblent léviter. Elles semblent voler. Elles sont très légères. Et tu sens cette sensation de bien-être extrême, de tranquillité, de paix, de sérénité, de joie. Ça va au niveau du vomissement là? Ça se calme. Bien. 3. Tu continues de revenir. Tu continues à devenir légère. Ton dos est libre,
Tous les muscles de ton dos perdent leur tension. Ton dos est léger, comme ton abdomen, ta poitrine, tes épaules. Tu n'es plus enfoncé, mais tu as la Aussi sensation de voler. détendue. J'ai jamais été aussi détendue. C'est bizarre. La sensation est magique, extraordinaire, Elle est merveilleuse. fraîche sur la tête. Elle est fraîche. Tu te remplis d'énergie, tu te sens fort, très bien. Et Ça vibre. Ça vibre. Ça vibre. n'importe quelle douleur qui a pu être présente dans ton corps disparaît complètement. Tu es bien. 4. Tu continues à revenir et devenir plus légère encore. Tes bras sont légers, ils se lèvent. Comme tes mains, tu peux commencer à bouger les doigts de la main et les sentir légers. J'ai les yeux qui deviennent tout chauds. La sensation est belle, magique, tu te sens bien, très détendu, comme une sensation de bien-être incroyable. Oui. Ton cou est aussi léger, tous les muscles de ton J'ai visage. dans de l'eau sont cristalline, légers. c'est bon. Tu es toute légère, tu es légère, tu voles. 5. Tu ouvres lentement les yeux, tranquillement. Comment te sens-tu, Macha? Je te vois plus. Je vois le plafond. Et là, Voilà, c'est bon. Sacré voyage. c'est très, 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 très lourd. Plexus, épaule, tête, mais en fait, je reviens très doucement. Tu vas te relever doucement, tu vas digérer tout ça. Tu peux avoir Les envie de mains- vomir, c'est normal. Il y en a, ils vomissent en même temps. Donc, c'est pour les changements d'énergie. Déjà avant, T'es prévenu. j'ai ma dose. Je le ferai après. Je suis trop pudique. Bon, je vais te laisser revenir tranquillement. Je vais arrêter l'enregistrement. Ok, ça marche.